8%. Je vous remercie. Merci. Nous avons la question que va poser notre collègue Madame Gilda Aubert. Merci, Monsieur le Président. Le Fonds pour l'emploi pérenne dans le spectacle vivant et enregistré marque la prise en considération de ces secteurs par le gouvernement et particulièrement, Madame la Ministre, par votre ministère et celui du Travail. Le Fonds PEPS comporte 9 mesures. Je veux saluer particulièrement ici celle qui se présente sous la forme d'une prime à l'emploi pérenne du spectacle et qui contient en son cœur cette volonté de soutien à la création, aux artistes et à ceux qui les emploient. Elle accompagne les embauches en CDI, ce qui n'est pas rien pour les intermittents marqués souvent par la précarité. Et ce qui va donner un peu d'air tant aux salariés qu'aux employeurs. Nous le constatons sur nos territoires, nombre de structures qui œuvrent dans le spectacle vivant n'ont pas forcément les moyens de rétribuer durablement les artistes et techniciens. Aussi, l'aide à l'embauche du premier salarié en CDI de l'ordre de 4 000 € par an durant 2 ans va-t-elle permettre à certains de se lancer enfin sur la voie de la professionnalisation ? Nous avons tout lieu de nous réjouir des mesures qui portent sur la durée des contrats ou encore sur l'insertion dans le marché du travail des jeunes artistes diplômés. Je veux ici aborder en particulier les 3 dispositifs de soutien à l'emploi dans les secteurs fragiles que sont les éditions phonographiques et les petits lieux de diffusion. Les besoins sont importants et ces structures qui fourmillent sont disséminées dans nos régions et dans nos villes. Je ne doute pas de votre réponse, Madame la Ministre. Je sais qu'elle sera positive, mais je vous la pose. Mais parce que je pense que c'est intéressant de connaître la réponse de Madame la Ministre. Si, non, ce n'est pas du cinéma. Non. Madame... Nous vous écoutons, ma chère collègue, ne vous laissez pas démonter. Comment envisagez-vous de garantir une équité de crédit allouée à tous nos territoires sur ces 3 dispositifs en particulier? Merci. Madame la Ministre, vous avez la parole. Je voudrais expliciter devant vous ce fonds, qui est le premier fonds créé pour soutenir activement l'emploi dans le spectacle vivant enregistré. Et nous savons que cette problématique de l'emploi est vraiment fondamentale pour que vive la créature justement sur tout notre territoire. Nous allons consacrer à ce fonds des moyens importants, 90 millions d'euros. Et cela témoigne donc de la place que nous accordons à l'emploi dans le secteur culturel. Je voulais vous dire aussi que les mesures, vous en avez cité quelques-unes, il y en a 9 dispositifs d'aide à l'emploi. Vous avez cité l'aide à l'embauche du premier salarié en CDI, qui sera très importante pour les structures émergentes, la prime à l'embauche en CDI de salariés du spectacle, l'aide à la durée des contrats pour allonger les contrats et sécuriser à la fois les structures qui emploient et bien sûr les artistes et techniciens, l'aide à l'insertion sur le marché du travail des jeunes artistes diplômés, là aussi une mesure très forte en faveur de la jeunesse. Un point très important qui avait été longuement discuté dans les négociations sur les intermittents du spectacle, le retour à l'emploi après un congé maternité ou paternité, avec une aide à la garde d'enfants pour les artistes et les techniciens qui reviennent à l'emploi après un tel congé. Un fonds assurantiel pour les groupements d'entreprises de la culture. Là aussi, quand on évoque le territoire, c'est très important. Souvent, dans les territoires ruraux, il y a des groupements d'entreprises en matière de spectacle. Et on aide et on conforte le fait de se regrouper pour embaucher en matière de spectacle vivant et enregistré. Et enfin, ces 3 dispositifs que vous évoquez, soutien à l'emploi dans les secteurs fragiles, les cafés-culture, aussi pour le soutien à l'emploi dans les petits lieux de diffusion de musique, de théâtre et de danse, et enfin, soutien à l'emploi dans les éditions phonographiques. S'agissant de la mise en place et notamment du déploiement territorial, là, nous en sommes à la phase aujourd'hui des décrets qui sont soumis aux différentes instances concernées, et d'ailleurs avec des avis favorables qui viennent d'être recueillis, dispositifs qui vont être mis en œuvre à partir de progressivement décembre, janvier et toute l'année 2017 qui suit. Nous avons un travail très attentif avec les DRAC qui nous font remonter l'ensemble des demandes et nous avons un pilotage à faire à la fois en termes territorial, avec toujours, c'est transversal à ce budget, un effort de rééquilibrage vers la province, rééquilibrage vers les zones rurales, rééquilibrage vers les zones périurbaines qui sont souvent oubliées, et aussi rééquilibrage sur ces différents dispositifs, puisque certains seront certainement plus attractifs que d'autres, et il nous faudra veiller à avoir les différents moyens. Donc ce travail est en cours, et nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.